Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Lone Wolves. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Alors, Lone Wolves, alias Terre de Loup en français, est un jeu de Yasuyuki Nakamura, revu par Anthony Perron, puisqu'à la base on était sur un jeu qui s'appelait Four Clones Conflict, et qui devient ce fameux Terre de Loup désormais chez Origame. On est sur un jeu exclusivement pour 2 joueurs, avec une mécanique de pli, mais beaucoup diront que c'est plutôt un line battler. Alors un line battler, qu'est-ce que c'est ? Si vous voyez ce que c'est ce Totten, bienvenue, on est dans un line battler. C'est-à-dire qu'on va avoir des bornes et on va se battre pour chacune de ces bornes en plaçant de notre côté de la borne des cartes pour espérer la gagner. Ici, la mécanique centrale sera du pli, donc on a des cartes. On a 5 couleurs et les valeurs vont de 2 à 7 dans chacune de ces couleurs. 2 cartes spéciales, le 2 qui vient battre le 7 et un 3 qui permet de retourner sur son côté face visible un jeton qui se situerait sur un terrain de chasse où on est en train de jouer. L'autre particularité, c'est que le dos de toutes les cartes est le fameux 1, le Lone Wolf. Il n'a pas de couleur particulière, c'est juste une carte de valeur 1. Alors, on va commencer par les 5 territoires que compose la bataille de Lone Wolves. Sur chacun de ces territoires, il y a 3 jetons, qui sont des jetons bonus, qui seront gagnés par la personne qui perd le pli. Et pour la mécanique centrale, donc avec du pli, vous devez fournir la couleur demandée, c'est donc un must follow. Par contre, vous pouvez jouer sur le territoire de votre choix. C'est-à-dire que si je joue dans la montagne, vous pouvez jouer dans les marais, il n'y a aucun problème. Une fois que les 2 cartes sont posées, tout ce qu'on va regarder, c'est qui a joué la carte la plus forte dans la couleur demandée. Puisqu'au début de la partie, il n'y a pas encore d'atout. Celui qui l'a joué va laisser sa carte face visible, par exemple un 5, ça lui permettra d'avoir 5 points de force pour gagner les points de victoire de ce territoire-là. Celui qui a perdu, imaginons que j'ai joué un 2, eh bien là où j'ai perdu, je vais pouvoir récupérer un des 3 jetons centraux. S'il est face cachée, je le retourne avant face visible et j'en prends l'effet. Et généralement, ça va me donner soit des points de force, soit des points de victoire, soit un petit bonus immédiat. Je viens le placer où je veux de mon côté, dans un autre territoire si je le souhaite. Et ensuite, le gagnant du pli va pouvoir lancer le pli suivant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas encore d'atout à ce moment-là. C'est un des twists majeurs de Lone Wolves, de Terre de Loup, puisqu'on nous sommes sur la version française qui ne va pas tarder. Donc c'est un des twists majeurs, vous allez créer l'atout. C'est-à-dire que celui qui perd, vu qu'il est en train d'enlever des jetons bonus, s'il vide entièrement un territoire, ce territoire devient la couleur d'atout pour la suite de la partie. Alors, c'est extrêmement important parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être reprendre la main. J'avais une main pourrie, mais maintenant que c'est moi qui ai choisi la couleur d'atout, je peux commencer à couper ce que fait l'autre et à reprendre la main. Toujours est-il qu'il faut faire très attention parce que quand un deuxième territoire va se vider de ses jetons, il va remplacer la couleur d'atout et là, par contre, cette deuxième couleur le sera jusqu'à la fin de la partie. C'est vraiment sur ça, sur cette double bascule d'atout, qu'une partie de Terre de Loup se joue parce que c'est là vraiment qu'il y a des points de tension très intéressants. C'est quelque chose qui me plaît énormément. L'autre point de tension majeur du jeu, il est tout simple, c'est que si un territoire accueille 6 cartes, 6 loups, c'est terminé, on ne peut plus en placer. Alors quand je dis 6, c'est au total des 2 joueurs. Là aussi, c'est quelque chose de très intéressant, ça permet de bloquer une zone et quasiment empêcher l'autre de venir la gagner s'il est en retard à ce moment-là. Quasiment parce que, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, quand je récupère des jetons bonus, si c'est un jeton qui rajoute des points de force, je peux toujours le placer dans cette zone-là pour espérer reprendre la majorité. Chaque zone vaut des points de victoire, entre 5 et 12, sachant que c'est avec un jeton qui est recto verso et vous avez dans les effets bonus la possibilité de le retourner. Donc un jeton qui valait 12 points peut passer à 7 points de victoire par exemple, qui peut être assez embêtant pour la personne qui s'est battue pour le gagner. Avec tout ça, on a un jeu qui est hyper tendu, qui marche super bien. À 2 joueurs, c'est vraiment un de mes jeux préférés ces derniers temps. Alors ça fait quand même quelques temps maintenant que je le joue parce qu'il est sorti à Essen donc 2024. Mais bien avant, j'avais eu l'occasion de jouer au proto et à chaque fois ça a matché, à chaque fois ça a marché. C'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup et qui fonctionne très très bien. Il est pas super compliqué sur ses règles, il est tendu, il y a une vraie bagarre entre les 2 joueurs, ça peut basculer d'un côté, revenir de l'autre, il y a des comebacks possibles. C'est ça qui est vraiment vraiment chouette. Et surtout, il peut également amener cette dose de frustration, mais une frustration, on va dire, modérée. Ce qui fait que vous avez plus envie de rejouer plutôt que de jeter le jeu par la fenêtre une fois que vous avez perdu.
Par contre, il a quelque chose d'autre, il a une très grosse courbe de progression. C'est-à-dire qu'à votre première partie, vous le verrez, sauf que maintenant que je vous l'ai dit, vous ferez attention, mais le déclenchement de l'atout et le déclenchement du second atout est quelque chose qui ne vient pas naturellement. On essaie de prendre des bonus à droite, à gauche, on privilégie là où les bonus sont face visible. Donc du coup, on pioche un peu partout et on n'est pas parti sur la création d'une couleur d'atout qui est quelque chose de très important. Et surtout, créer l'atout et préparer la bascule sur le deuxième atout. Maintenant que je vous l'ai dit, vous ferez attention, ce qui vous permettra de rouler sur votre adversaire s'il n'écoute pas ce podcast à la première partie. Ne me remerciez pas. Mais si vous voyez des gens jouer pour la première fois, vous verrez que la création de l'atout n'est pas quelque chose qui vient naturellement. C'est un paramètre qu'on a tendance à mettre de côté. Alors, est-ce qu'on part sur la VF? Est-ce qu'on reste sur la VO? On va partir sur la VF pour ce jeu-là. Parce que dans la VF, il y a eu un léger ajustement sur les jetons avec un ajout d'une toute petite mécanique, mais qui fait pour moi énormément de choses. Alors, ceci s'adresse à ceux qui ont joué à la VO. Il y a l'ajout d'un jeton qui vous permet de prendre une des cartes qui ont été mises de côté en début de manche, qui n'ont pas été distribuées, et de la rajouter en tant que Lone Wolf là où vous le souhaitez. Ça peut permettre de fermer une zone, ça peut permettre de prendre des points en plus. Bref, il y a beaucoup de choix sur ce nouveau jeton qui a été ajouté et qui équilibre surtout le nombre de jetons pour chaque effet, ce qui est bien également. L'AVF a un deuxième avantage, cette fois-ci on est sur le matériel qui est le plateau de l'AVO, c'est un plateau qu'il faut plier. Et c'est nul à chier, il n'y a pas d'autre mot, c'est très mauvais. Moi j'utilise des trucs pour coincer le plateau, du coup ça l'abîme, bref c'est nul. L'AVF, ils ont fait un plateau puzzle, ça marche hyper bien, il est tout plat, c'est parfait. Merci Origames là-dessus. En tout cas, moi je pars sur l'AVF, ça me permet d'avoir le jeu en français, même s'il n'y a pas de texte, ça me permet de l'avoir complet et fini, ce qui est vraiment un net avantage cette fois-ci, et ça me permet d'avoir un excellent jeu à 2 joueurs, tout simplement. Il y a une grosse concurrence sur les jeux à 2 joueurs en ce moment. Celui-là, ok, il a une mécanique de pli, c'est quelque chose que j'aime, mais ce côté line battler fait que si Skotten Totten, vous l'avez mangé dans tous les sens et que vous voulez renouveler l'expérience, avec Terre de Loup, vous avez vraiment de quoi faire et vous allez vous éclater. Tout simplement. J'espère que je vous ai au moins donné envie d'y jouer. En tout cas, c'est tout pour moi pour l'instant. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.